Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 298 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 199. L'ordre qui nous a été enjoint de rendre le gage à la personne qui en a besoin, c'est-à-dire lorsque quelqu'un il a emprunté de l'argent et il a un gage qui se trouve chez le prêteur d'argent. Eh bien, le prêteur d'argent doit lui rendre ce gage s'il en a besoin pour la journée. Par exemple, si c'est des ustensiles de travail avec lesquels il travaille la journée, alors il va lui prendre le gage pendant la nuit, mais il va lui rendre dans la journée lorsqu'il en a besoin. Si c'est des choses qui se servent donc pendant la nuit, que ce soit un matzah, quelque chose sur lequel il se couche dessus, ou bien des couvertures, des choses comme ça, eh bien, il va lui rendre pendant la nuit, et il va les reprendre pour le jour. D'où on apprend ça, le langage de Michita est le suivant. La Torah dit à propos du gage, Adbo Hashemesh Teshivenelo, donne-lui le gage pour qu'il s'en serve jusqu'à Bo Hashemesh, jusqu'au coucher du soleil. Tu vas lui rendre, c'est-à-dire qu'il garde le gage jusqu'au coucher du soleil. Qui garde le gage, c'est-à-dire celui qui doit de l'argent, vu qu'il en a besoin, et après, celui qui a prêté de l'argent va reprendre le gage pour la nuit. Donc, dans le langage du Sifri, donc ça c'est un ksutium, c'est un vêtement de jour. Le vêtement de jour, il faut lui donner toute la journée. Un vêtement de nuit, il faut lui donner toute la nuit. D'où on sait ça? Parce que le verset, il dit, dans un autre verset, il dit « Hashev tashivlo et avot kevo hashemesh » tu lui rendras le gage au coucher du soleil. Donc on dit rendre un gage au coucher du soleil, c'est il en a besoin pour la nuit, donc tu lui rends au coucher du soleil. De là, on apprend qu'on prend gage, donc un vêtement de jour pendant la nuit, et un vêtement de nuit pendant le jour. Et on rend donc un vêtement de jour pour qu'il s'en serve le jour, et un vêtement de nuit pour qu'il s'en serve pendant la nuit. Le Rambam rajoute, ça a déjà été expliqué dans le traité Makot, que l'expression l'otav wal beitola votavoto, lorsque la Torah elle dit que celui qui a prêté de l'argent n'a pas le droit de rentrer dans la maison de celui qui a emprunté de l'argent pour prendre un gage, cette interdiction-là, c'est un commandement négatif qui est rattaché à un commandement positif. Donc, celui qui a accompli le commandement positif, donc il peut annuler le négatif qu'il a fait. Comment il peut annuler le négatif s'il a pris le gage alors qu'il n'avait pas le droit de prendre? Eh bien, en lui ramenant, Hashev tashilot avot, en lui ramenant le gage. Voici le langage du Sifri. Le fait qu'il y a écrit Hashev tashiv, donc cette expression est répétée 2 fois dans la Torah, donc tu lui rendras. Cela nous apprend qu'il y a 2 rendements, entre guillemets. Il y a un rendement, donc un ustensile du jour, pour qu'il s'en serve le jour, il faut lui rendre. Et l'ustensile de la nuit, il faut lui donner la nuit pour qu'il va s'en servir la nuit. Par exemple, un sagos, donc une couverture en laine, il faut lui donner pendant la nuit. Une charrue, parce qu'on s'en sert pendant la nuit, pour se couvrir quand on dort. La charrue, qu'on a besoin pour travailler le jour, on lui donne le jour. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 9e chapitre du traité Baba Metzia. Et le commandement négatif numéro 240, il est interdit de retenir le gage du propriétaire lorsqu'il en a besoin. Le propriétaire ici, donc, c'est l'emprunteur. Il a besoin du gage, il faut lui donner. C'est ce qu'on vient d'apprendre maintenant en positif. Là, on apprend donc le négatif. Et on n'a pas le droit de retenir le gage. Donc, il faut lui rendre. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est rendre l'ustensile qu'il a besoin le jour pour le jour et celui de la nuit pour la nuit, comme la Mishnah elle dit. Que Marzir et Takar, il avait un Macharesh Abayom, qui rend le coussin qu'il a pris en gage dans la journée, il le rend pour la nuit, et la charrue, le jour, il lui rend pour qu'il puisse s'en servir. L'interdiction qu'il y a à ce sujet-là, c'est que la Torah dit Lotishkav Ba'avoto, tu ne vas pas passer la nuit avec le gage qu'il t'a donné. Voici le langage du Sifri. Lotishkav Ba'avoto Imach, l'expression de Lotishkav Ba'avoto, c'est tu ne vas pas aller te coucher alors que le gage, il est encore avec toi. Seulement, il va lui rendre ce qui est extrêmement nécessaire donc pour cette personne-là qui en a besoin parce qu'il est extrêmement pauvre. Donc il faut lui rendre ce gage. Et comme la Torah dit, ki hirsuto levada, issimlato leoro, c'est son seul vêtement, c'est le vêtement pour sa peau. Les lois de ce commandement-là ont été expliquées dans le 9e chapitre du traité Baba Metzia. Une excellente journée.